Bonsoir à toutes et à tous, je vais vous présenter l'Asus Store AS202TE ou tout du moins son interface d'administration. Et nous allons donc commencer par utiliser l'application qui est fournie avec le NAS directement sur CD. Donc en l'ouvrant, vous l'aurez comme ceci. Il vous permettra de lister tous les NAS disponibles sur votre LAN ou tout du moins les Asus Store. En double-cliquant ici, vous avez l'interface d'administration. Il suffit de se loguer. Voici l'interface d'administration telle qu'elle apparaît pour la première fois, à quelques applications prêtes et à l'assistante découverte qui normalement se lance. Donc ça ressemble beaucoup à un iOS avec de jolies icônes carrées, bien que maintenant elles ne soient pas en flat design. Nous retrouvons dessus, de base, de quoi contrôler les accès des utilisateurs. Pour en ajouter un, c'est simple, il suffit d'écrire ici. On peut définir le rôle d'administrateur ou le restreindre à d'autres droits plus faibles. Et voilà, donc nous avons créé un nouvel utilisateur auquel nous pourrons communiquer nous-mêmes un login, un mot de passe et une adresse web avec laquelle il pourra se connecter sur cette interface d'administration-ci et accéder par exemple aux dossiers partagés en ligne ou aux dossiers partagés sur le réseau qui auront un accès restreint. En parlant d'accès partagé en ligne, nous pourrons donc consulter les différents documents qui sont ici directement via Internet. Dans la app centrale qui nous permet de gérer donc toutes les applications sur le NAS, nous avons les applications installées, de base il n'y en a aucune, et toutes les autres. Donc pour les mises à jour, elles sont listées ici. Les installations manuelles sont possibles en sélectionnant des fichiers APK et en les uploadant ici, et un journal des installations. On a beaucoup d'applications qui sont ici, mais on n'a pas comme chez le concurrent Synology la possibilité de mettre des dépôts auxiliaires faits par des utilisateurs. Mais nous avons quand même les applications déjà codées par Asus Store qui sont assez bonnes. Parmi celles-ci, on retrouvera très notamment le serveur X qui vous permettra de profiter pleinement de votre sortie HDMI et d'utiliser d'autres applications telles que le Asus Store Portal qui est un portail d'accès à Chrome, XBMC et autres applications que vous avez installées. Parmi les applications populaires, vous avez XBMC qui est un lecteur média qui vous permettra de regarder des films, écouter de la musique, regarder des photos directement sur le port HDMI. Vous pouvez contrôler XBMC à travers votre téléphone avec Yatzy, soit avec votre smartphone à travers le Wi-Fi avec l'application Asus Store, ou sinon avec une télécommande infrarouge Logitech ou une télécommande infrarouge Asus Store. Vous avez aussi les dernières applications développées pour ce modèle-là, qui vous permettra d'installer du coup les dernières versions ou les nouveautés si vous vous tenez à jour sur les sorties des développements. Vous avez aussi par catégorie, car les noms c'est bien sympa mais on ne sait pas toujours ce que ça fait, de chaque application. Par exemple, pour faire de la gestion de contenu, nous avons toutes ces applications là, avec des wikis, des CMS pour faire vos sites internet, et vous avez aussi les applications en bêta, ce sont donc les applications non testées. Dans l'application de sauvegarde et restauration, vous trouverez de quoi faire de la synchronisation avec R5 pour sauvegarder des dossiers, de la sauvegarde FTP pour sauvegarder un FTP sur le NAS ou sauvegarder le NAS sur FTP, pareil pour des disques durs externes, etc. etc. Vous avez aussi un moniteur d'activité pour savoir quelles sont les ressources consommées sur votre NAS, à savoir quel pourcentage du CPU et qu'est-ce qui sollicite le CPU. Par exemple, vous voulez voir la consommation du CPU en regardant une vidéo, vous lancez cette application, vous lancez une vidéo et vous regardez ce que ça donne pour le CPU. Valable aussi pour la mémoire
le réseau, l'utilisation du disque et les différents processus en état. Vous avez de quoi gérer votre NAS. Donc ici, nous voyons que nous avons un RAID 1 avec un volume 1 de capacité 3 Tera car nous utilisons deux disques 3 Tera DWD-RAID bien sûr. Parmi les informations système, vous avez 2-3 trucs intéressants, tels que la version du système d'administration, la durée d'utilisation, mon adresse mail au cas où, le modèle du NAS, son processeur, donc on a un Atom à 1,2 GHz, 2 cœurs, 4 threads, 1 Go de mémoire, et que le processeur est actuellement à 72 degrés, ce qui me paraît beaucoup. Niveau réseau, nous avons le nom déclaré sur le réseau, l'adresse IP publique, l'adresse IP privée. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant. Le journal des événements, les utilisateurs connectés, donc pour l'instant il n'y a que moi, et un docteur ajusteur pour voir quand il y a des problèmes, faire un peu de diagnostic. Les applications sont lançables 2 par 2, donc il n'y a pas de souci, même 3 par 3 ou 4 par 4, autant que vous voulez par autant que vous voulez, ce qui vous permettra par exemple d'afficher l'aide, ainsi que configurer ce qui est dit dans la même aide. L'aide est plutôt bien fichue, bien catégorisée, avec un champ recherche qui est toujours utile. Que dire de plus? Vous avez la possibilité de faire des petits réglages, redémarrer ou arrêter. Vous avez de quoi aussi, si je ne me trompe pas, activer ou désactiver le port HDMI. De quoi activer ou désactiver l'allumage des diodes, afin de pouvoir passer une nuit sans être dérangé par la lumière qui clignote des disques durs qui grattent. Et c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou sur le forum de Cocotland ou sur le site de Cocotland. Et je vous souhaite donc une bonne journée.